Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Quelques considérations sur les lois. Les satanistes n'ont pas besoin de faire de loi pour promouvoir activement la pornographie, par exemple. Ils n'ont pas non plus de loi pour promouvoir activement la pédophilie. En fait, pour promouvoir ce qu'ils veulent promouvoir, ils procèdent de façon intelligente en créant des climats favorables à ce qu'ils veulent développer. C'est un peu comme un jardinier, s'il veut... Enfin, moi je suis nulle en jardinage, donc ça va être un peu difficile de faire un bon exemple, mais s'il veut faire pousser des rosiers, il va faire en sorte que le sol, que l'éclairage, etc., soit favorable à la pousse de rosiers. S'il veut faire pousser des tomates, idem. Bon, mon exemple est certainement plutôt mal choisi, puisque comme je vous dis, je ne connais pas du tout le jardinage. Mais enfin, il va créer un climat, des conditions favorables à ce qu'il veut développer. Les satanistes font pareil. Quand ils veulent tirer les gens vers le bas, et bien ils les mettent dans un climat qui les tire vers le bas, etc. Donc nous, on ne va pas faire dans la Nouvelle-France, on ne va pas faire des lois qui imposent ceci ou cela. On va créer un climat favorable à ce que nous, on veut pour les gens, c'est-à-dire paix, amour, équité. Ça passe par pas de la démocratie au sens actuel, mais une consultation des gens sur ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent. Comme un peu dans les associations professionnelles qui existent, ou qui existaient d'ailleurs plus davantage avant la Révolution. C'est-à-dire que les gens sont consultés, et ils ont un droit de vote, mais sur les sujets qui vraiment les touchent de près, et sur lesquels ils ont forcément une opinion éclairée, parce que ça correspond à leur quotidien. Donc pour ce qui est par exemple d'une ville ou d'un village, les gens sont sollicités et leur avis est réellement pris en compte. Parce que c'est les personnes les mieux placées pour savoir ce qui est dans leur propre intérêt. Donc on fait un système qui n'est pas un système de démocratie, mais un système de consultation où chacun finalement a voix au chapitre, mais que sur les sujets où véritablement il est expert, parce que c'est sa propre vie quotidienne qui est impactée directement, et que par son activité professionnelle ou par son statut marital, il est vraiment concerné et qu'il a forcément une opinion vraiment personnelle. Voilà. Par contre, au niveau politique général, eh ben, ça sera une monarchie, donc là pour le coup, il n'y a pas de vote, il n'y a pas des présidents élus tous les 5 ans, des trucs comme ça. C'est une monarchie. Une royauté. De droit divin. Alors, qu'est-ce que j'entends par de droit divin? Eh bien, une monarchie de droit divin, une royauté de droit divin, c'est quand c'est Dieu, à travers un concours de circonstances remarquables et exceptionnelles, qui choisit quelqu'un. Et du coup, c'est évident pour tout le monde que c'est bien un choix de Dieu, surtout, bien sûr, parce qu'on voit que le chef de l'État fait les bons choix, les choix dans l'intérêt général, l'intérêt de la population. Henri IV a été un roi de ce genre. Henri IV n'était pas par le sang destiné au trône, même s'il faisait quand même plus ou moins partie d'une famille royale, mais il n'était pas censé devenir roi. Sauf que il y a eu des guerres, des machins, des bidules qui ont fait qu'il s'est retrouvé au pouvoir, et il a régné d'une façon spectaculairement bonne pour tout le monde. C'est-à-dire, ça n'a échappé à personne que c'était un bon roi, parce que réellement, le sort des Français a été considérablement amélioré sous son règne, en très peu d'années en plus. Hein. Parce que quand la volonté est vraiment là, et que la personne est bien entourée, et qu'elle a la personnalité qu'il faut, ça va vite. À la différence de quelqu'un comme Louis XVI, par exemple, qui avait certes des bonnes intentions, mais qui n'avait pas du tout la personnalité qu'il fallait. Et qui, du coup, n'a rien pu faire de véritablement... Enfin, en tout cas, il n'a même pas pu protéger son trône. Mais bon, on ne parle pas de Louis XVI, c'est pas le sujet. Donc, ça sera une royauté de droit divin, tout simplement parce que Dieu aura choisi le chef, et que ça sera évident, ce choix, pour tout le monde, à la fois par la manière dont le roi ou la reine est arrivé au pouvoir, et par ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement le chef de l'État fait pour la population, et ça se verra rapidement. Donc aucun doute. Donc comme je vous disais, dans les dictatures à la con, entre guillemets, on a beaucoup de lois qui brident la population, etc., des interdictions, des machins, des bidules. Nous, dans la Nouvelle-France,
pas rien qui bride la liberté individuelle, sauf bien sûr pour empêcher les crimes, hein, mais rien qui bride la liberté individuelle, et des choix de société qui font que le climat tire tout le monde vers le haut, c'est-à-dire vers l'intelligence, l'amour et la paix. De toute façon, intelligence plus amour égale paix. Hein. L'intelligence, c'est-à-dire qu'on va supprimer, on va minimiser tout ce qui est distraction, chronophage, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu, c'est pas ça. Mais on ne sera plus pollué, harcelé par des tentations de divertissement, etc., par des pubs pour des jeux d'argent. Tout ça sera beaucoup plus discret ou complètement effacé de l'espace public. Et par contre, que ce soit par exemple les livres d'école, les manuels scolaires, ou que ce soit les documentaires, on ne visera plus le spectaculaire, le truc qui attire l'attention mais qui au final la distrait et l'éclate et l'éparpille, mais la clarté, la logique et la raison. C'est des choix, hein. Quand vous voyez des vieux manuels scolaires et que vous comparez avec des manuels scolaires actuels, mais c'est tellement incomparable. Les manuels scolaires des années 40, 50, ils étaient faits pour aider l'enfant à se concentrer et à apprendre. Et en plus, ils étaient jolis. Mais on voyait bien que le but, c'était vraiment la transmission d'un savoir clair. Transmission pédagogique. Quand on voit les manuels scolaires actuels, on voit bien que c'est une espèce de sale entassement de publicité. À la fois, c'est laid, à la fois, ça disperse l'attention, et bien sûr, le contenu passe à la trappe quand il n'est pas complètement toxique. Donc, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus structuré, tant au niveau de l'éducation des enfants, que de tout, en fait. Pourquoi ? Parce que le but n'est plus de transformer les gens en consommateurs de distraction passifs, mais en acteurs de leur propre vie. Donc, le développement personnel, ça sera plus réservé aux gens qui s'y intéressent, ça sera pour tout le monde. Alors, comment ça sera pour tout le monde ? Déjà parce qu'on en parlera à la télé, hein, voilà, beaucoup, en rentrant vraiment dans les sujets de façon approfondie, mais aussi parce que il y aura toujours des droits au chômage, hein, mais pour avoir droit aux allocations chômage, il y aura des heures à faire dans des centres de développement personnel. Donc, au lieu d'avoir une allocation qui tombe tous les mois, ça sera toutes les semaines, et pour l'obtenir, il faudra passer du temps, soit à assister à des conférences de développement personnel, soit du temps à faire des séances d'hypnose, soit du temps à lire du développement personnel. Tout ça se fera sur place. Donc on ne fera pas confiance aux gens pour le faire chez eux et pour être de bonne foi pour obtenir leur argent, parce que clairement ils ne le feront pas. Donc pour obtenir leur argent, il faudra qu'ils aillent dans un centre de ce genre le matin et qu'ils y restent toute la journée, et le soir on leur donne leur argent s'ils ont passé toute la journée dedans. Et comme ils sont obligés de passer la journée dedans, eh ben forcément ils vont finir quand même par tendre une oreille, etc., etc. On va jouer sur le fait qu'ils vont passer du temps dans des lieux constructifs. Ces centres de développement personnel peuvent se présenter sous la forme d'ailleurs de bibliothèques un peu spéciales, un peu spécialisées. Et donc comme je vous disais, il y aura à la fois des conférences, des lectures, de l'hypnose, enfin il y aura plusieurs trucs, quoi. Ça sera axé sur le développement personnel et sur la transformation de soi. Donc les gens qui sont au chômage, forcément ça va les transformer tout ça, et au bout d'un certain temps, il y a des chances qu'ils soient moins motivés pour être dépendants de l'État et qu'ils trouvent un boulot. Et puis s'ils n'en trouvent pas, ils continuent à avoir droit au chômage. Mais il y aura ce travail sur eux-mêmes qui sera le prix à payer pour continuer à recevoir l'allocation chômage. Donc tout sera fait dans notre Nouvelle-France pour que les gens soient à la fois attirés les uns vers les autres, comme je vous disais, par le mobilier, par plein de choses, pour qu'ils aient envie de communiquer entre eux, parce que quand on tisse des liens, on se sent mieux, etc. C'est aussi une mesure anti-suicide. Là, actuellement, dans les mesures anti-suicide, il y a juste appeler un tel numéro de téléphone pour parler à une voix anonyme sans visage. Non, c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est que les gens n'aient pas envie de se suicider. Comment on obtient ce résultat-là ? En tissant un maximum en les aidant à tisser des liens les uns avec les autres. Sur les murs, je verrai bien des affiches avec des affirmations. Pourquoi est-ce que nous avons le calme de la force et la force du calme ?
Imaginez s'il y avait des grandes affiches comme ça sur les murs, avec ce genre de phrases. C'est des phrases qui ne peuvent faire que du bien. Pourquoi est-ce que nous avons le calme de la force et la force du calme? Les gens passent devant, je sais pas moi, 200 fois dans le mois, et en fait, mine de rien, ça joue, parce qu'en fait, tout joue. Et de la même façon qu'il y a des programmations subliminales dégueulasses dans les films de Walt Disney, et nous, on fera des programmations pas très subliminales, hein, un peu évidentes, mais ça, c'est pas grave, positives, pour que tout le monde oriente son esprit dans le bon sens et dans le sens du nous, du collectif. D'où l'importance de mettre sur les questions sur les murs. Pourquoi est-ce que nous avons le calme de la force et la force du calme? Voilà. Donc ça va être ça la Nouvelle-France. Ce que je veux dire, c'est que compte tenu de tout ce qu'on a appris depuis 100 ans sur la façon dont l'esprit humain fonctionne, etc., cette connaissance, cette science, elle peut vraiment être utilisée pour créer un pays de gens forts et heureux. Forts au sens où ils ont conscience de leurs propres valeurs, ils savent qu'ils ont été créés par Dieu. Bon, après, bien sûr, il y aura toujours des athées, mais ça, c'est leur choix, c'est leur problème. Mais disons, au niveau collectif, il y aura quand même une conscience de Dieu et de la place que Dieu a accordée aux êtres humains, une conscience de sa propre valeur, une conscience de ses capacités, une conscience que nous avons notre vie entre nos mains. Tout ça, ça peut très bien être... Et aussi une unité, une solidarité des uns avec les autres qui va être fabriquée au niveau, micro-sociétal par un aménagement de l'espace, des choix, comme je disais, d'art feel good, des choix de mobilier urbain, etc., etc. Et des choix aussi de lier les acquis sociaux, comme le chômage par exemple, à l'assistance à certaines... à des formations de développement personnel. Je dis formation de développement personnel au sens large, mais ça peut être beaucoup plus... c'est très varié ce qu'il y a là-dedans. C'est pas forcément d'avoir les fesses sur une chaise pour assister à une conférence. Ça peut être d'autres choses. Des ateliers, etc. Mais des trucs qui aident à débloquer les potentiels, à connecter les gens à leurs ressources intérieures. Et ça n'a jamais été fait dans aucun pays, à ma connaissance. Donc ça sera vraiment une première. C'est pour ça que la Nouvelle-France sera vraiment nouvelle. Et ce ne sera pas juste qu'elle sera nouvelle par rapport au passé de la France, elle sera aussi nouvelle dans l'histoire de tous les pays. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, dans une prochaine vidéo.